Osias, depuis le Bénin, nous a envoyé un exercice dur, un exercice à 4 questions. Voici la première question. Et je vous dis que c'est la plus facile. Hein. Ce que je vois ensuite ici, là, c'est pas facile. Mais on va le faire dans élévation. On fait tout ce genre de choses pour élever le niveau. Alors, allons-y. Et donc, ici, on veut montrer que pour tout is réel positif et pour tout k entier naturel, 1 plus is epsilon k est supérieur ou égal à 1 plus k fois is. Donc, il y a plusieurs méthodes de démonstration en fait, mais je vais montrer cela en fait par récurrence ici. Voilà, mais quand on fait un raisonnement par récurrence, il y a une variable. Ok, la variable selon laquelle, la variable par rapport à laquelle on va faire le raisonnement par récurrence. Ici, cette variable doit être un entier. Donc, c'est k. C'est k l'entier. Donc, on va raisonner par récurrence sur l'entier k. Et donc, x doit être fixé. C'est pour cela que je vais commencer par dire soit x, donc un réel fixé, hein, donc x élément de R+, donc qui est fixé. Vous voyez, donc comme une constante, quoi. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de raisonner par récurrence le cas. Et vous savez que le raisonnement par récurrence se passe en 3 temps, n'est-ce pas? Le premier temps, l'initialisation. Donc, on va commencer par montrer que cette propriété est vraie au rang initial. L'initialisation. Donc, au rang initial, en fait, il faut montrer que quoi? Le rang initial, c'est, on a dit qu'on est dans le grand N. Donc, la première valeur entière, c'est 0, n'est-ce pas? Donc, il faut vérifier que 1 plus x epsilon 0 est supérieur ou égal à 1 plus 0 fois x, n'est-ce pas? Donc, regardez, quand je fais 1 plus x epsilon 0, ça fait quoi? Vous savez, tout nombre non nul epsilon 0 est égal à 1. Donc, 1 plus x epsilon 0, bon, ça va donner 1, non? Donc, ça va donner 1. Donc, 1, je peux écrire ça comme, regardez, 1 c'est 1 plus 0 fois x, ou bien. Et comme c'est égal, alors je peux dire que c'est supérieur ou égal, n'est-ce pas? Vous voyez donc que j'ai démontré que la propriété est vraie au rang k égale à 0, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que voilà, donc, pour k égale à 0, pour k, donc, égale à 0, je peux affirmer que 1 plus x epsilon k est supérieur ou égal à 1 plus k fois x. N'est-ce pas, merveilleux? Ensuite, on va aller à l'hérédité. Il faut montrer que la propriété est héréditaire. Moi, une façon de retenir, en fait, le raisonnement par récurrence, c'est de me dire que, bon, ok, si j'ai des, c'est ça que vous voyez, hein, Osias, les autres aussi profitez, les autres qui sont dans la communauté profitez, hein, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Donc, le raisonnement par récurrence, c'est tout comme si, on dit que, ok, le premier marqueur est tombé. Le premier marqueur est tombé. Et je vous fais savoir que si un marqueur tombe, celui qui le suit aussi va tomber. Est-ce que vous voyez? En fait, l'initialisation, c'est le premier marqueur est tombé. L'hérédité, c'est si un marqueur tombe, alors celui qui le suit aussi tombe. On peut conclure que quoi? Que tous les marqueurs vont tomber. Bon, ici, ça ne va pas marcher, mais vous comprenez à peu près l'idée. C'est ça, en fait, de raison par. Voilà. Une autre façon de se dire, c'est que, ok, si une maladie est héréditaire, on va prendre l'exemple de maladie héréditaire, la pauvreté. Donc, si l'un de vos grands-papas, l'un de vos ancêtres est pauvre et que la pauvreté est héréditaire, alors c'est normal que voilà, toute la génération à partir de votre papa soit pauvre. Bon, j'espère que ça, c'est pas vrai. J'espère que l'hérédité n'est pas vraie, sinon, c'est ce que cela signifierait. Vous voyez, en fait, le raisonnement par récurrence, je montre que la propriété est vraie au rang initial. Ensuite, je suppose qu'il est vrai que cette propriété, ok, donc qu'elle est vraie à un rang K, pour montrer que c'est vrai au rang K plus 1. C'est ça l'hérédité. L'hérédité, c'est le fait de montrer que P de K, la propriété au rang K, implique la propriété au rang K plus 1. Donc voilà, on va démontrer alors l'hérédité. Donc, hérédité. Donc pour l'hérédité, on va supposer qu'il existe un cas entier naturel, ok, pour lequel la propriété est vraie. Donc supposons qu'il existe K entier naturel tel que 1 plus x epsilon K est supérieur ou égal à 1 plus kx. Donc, vous devez montrer que la propriété est vraie au rang K plus 1. C'est-à-dire que vous devez montrer que si on remplace K par K plus 1, la propriété demeure toujours vraie. N'est-ce pas? Donc, la question que vous devez poser, comment je fais pour provoquer l'apparition de K plus 1? Une façon de le faire ici, c'est de multiplier l'égalité par 1 plus 10. Oui, parce que 1 plus 10 est positif. Regardez, l'énoncé a dit x positif, non? Donc 1 plus 10 est positif, donc le sens de l'inégalité va rester le même quand on multiplie par un nombre positif. Donc, je vais multiplier à gauche
par 1 plus 10 et également à droite par 1 plus 10. Et j'ai donc ça. Vous voyez l'idée? Le reste, vous développez. Ça, c'est 1 plus 10 ès 1. Le 1 s'ajoute à k. Vous voyez bien que ça donne 1 plus 10 ès combien? K plus 1, qui est supérieur donc à quoi? Je développe un 1 plus K10 plus 10. Bon, vous êtes des forts, vous êtes très fort en développement, donc ça, je n'ai pas peur. Kx carré, c'est un nombre qui est positif. Quand vous ajoutez un nombre qui est positif, vous obtenez un nombre qui est beaucoup plus grand. Je veux dire que le nombre là, il est plus grand que ça là. 1 plus Kx plus x qui fait K plus 1x. Est-ce que vous voyez l'hérédité? La propriété est héréditaire. Elle est vraie en initiale, elle est héréditaire. On peut conclure qu'elle est vraie pour tout entier. Et donc la démonstration est terminée. On peut le faire également autrement en faisant une étude de fonction. Que vous pouvez montrer cette égalité en faisant une étude de fonction. Est-ce que je vais le faire tout de suite ou bien dans une autre vidéo? On va le faire dans une autre vidéo pour que ça ne soit pas trop long. Ok? Donc, Osias, prends note. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la communauté.